La pastille de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous. Aide un Ukrainien, il te chiera dans la main. Non parce que notre cher clown cocaïné et corrompu de Volodymyr Zelensky, invité au Conseil européen d'hier du 17 octobre par Monsieur Patate, j'ai nommé Charles Michel, a tout de même osé refaire le même chantage qu'il avait fait lors de la conférence de Munich le 19 février 2022. Soit l'Ukraine rentre dans l'OTAN, soit l'Ukraine se dote d'une arme nucléaire. 19 février 2022, le 27 février 2022, l'armée russe rentrait en Ukraine. Saisit-on enfin la débilité profonde et criminelle des leaders occidentaux qui ont soutenu ce pays, qu'est l'Ukraine. Et ce président qui d'ailleurs ne l'est plus, puisqu'il n'est plus président officiellement depuis mai 2024. L'Ukraine a extorqué aux contribuables européens et américains plus de 350 milliards en 2 ans. Nous avons un président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est amusé à signer un accord de sécurité avec l'Ukraine qui va nous coûter au bas mot 9 milliards d'euros. Accord qui ne vaut rien puisqu'il n'a pas été voté, il n'a pas été ratifié par le Parlement. Alors qu'il engage nos finances publiques sur 10 ans. Il est aujourd'hui urgent de débrancher M. Zelensky, qui n'a toujours pas compris que si la Russie a envahi l'Ukraine, c'est pour 2 raisons. Une première ligne rouge, l'OTAN. Deuxième ligne rouge, chaude bouillante, celle de l'arme nucléaire. C'est pas un hasard si les Russes ont immédiatement sécurisé Tchernobyl et la centrale de Zaporijie, puisqu'était stocké dans cette centrale du plutonium. Nous avons donc ce clown toxicomane qui aujourd'hui vient nous dire, vous, les Occidentaux, vous avez 2 choix. Soit l'Ukraine dans l'OTAN, donc la guerre avec la Russie, soit l'Ukraine développe une arme nucléaire, donc la guerre avec la Russie. Admirons la puissance de l'esprit, la force de l'analyse et le talent inné de la diplomatie de Charles Michel et d'Ursula von der Leyen et de celle de tous les autres dirigeants européens. C'est pourtant pas bien compliqué. Il ne faut jamais se mêler et prendre parti dans une querelle de voisinage, sinon ça me retombe dessus. C'est ce qui est en train de nous arriver et je vous fiche 100 milliards de roubles qu'au Kremlin, ils se marrent tous comme des bossus. Alors on va nous dire oui, mais les mémorandums de Budapest. Eh bien, les mémorandums de Budapest ne disent qu'une et une seule chose. La condition de l'indépendance de la Biélorussie, de l'Ukraine et du Kazakhstan et que ces 3 pays devaient remettre l'intégralité des armes de destruction massive, nucléaires, chimiques, biologiques, sur leur sol à la Russie, seul successeur de l'Union soviétique. Et la Biélorussie, l'Ukraine et le Kazakhstan devaient, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, signer le traité de non-prolifération nucléaire. Les mémorandums de Budapest ne comprennent en aucun cas une clause qui obligerait les signataires à intervenir au cas où l'intégrité territoriale des 3 républiques soviétiques devenues indépendantes ne serait pas respectée. Pourquoi ? Parce qu'en 1994, quand ces mémorandums furent signés, nous avions encore en Occident des adultes aux manettes qui savaient qu'on ne se mêle jamais de querelles de voisinage. Pour résumer, les États-Unis, qui depuis 2004 utilisent l'Ukraine pour affaiblir la Russie, sont en train de se désengager et vont nous laisser, nous Européens, nous dépatouiller avec un pays ruiné qui vient de perdre une guerre et qui est dirigé par des mafieux et des nazis prêts à tout. En sachant qu'en Europe, il n'y a pas un adulte dans la salle, mais en plus, il y a des chihuahuas finlandais et baltes et des caniches suédois, danois, norvégiens et néerlandais qui passent leur temps à aboyer. Comme si cela avait impressionné l'ours russe, puisque ces chihuahuas et ces caniches croient se retrancher derrière les 2 puissances nucléaires européennes que sont le Royaume-Uni et la France, qui naturellement ne s'engageront jamais, mais jamais, dans une guerre face à la Russie, puisque cela signifierait notre destruction. Parce qu'une fois encore, la dissuasion nucléaire et le feu nucléaire ne se partagent pas. Vous rendez-vous compte du piège inextricable dans lequel nos très chers amis américains nous ont mis ? Non contents d'avoir ruiné les économies européennes, non contents de nous avoir séparés durablement de la Russie, qui est, qu'on le veuille ou non, un pays européen parce que nous partageons le même continent, ils vont nous laisser avec un État voyou, imprévisible, hors de contrôle, à nos frontières,
qui ne pourra pas rentrer dans l'OTAN, parce que ce n'est pas possible, et encore moins dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'étant toujours en guerre avec la Russie. Les dirigeants européens actuels sont incapables de faire une simple règle de 3, en espérant que la guerre de Troie n'aura pas lieu pour faire un mauvais jeu de mots. Comment donc va-t-on pouvoir se sortir de ce merdier ?